les opérateurs économiques de Touba, à travers les associations telles que le Codipass, l'ADOP et le Rajiat, se sont réunis pendant 2 jours pour mener des journées de réflexion sur la crise que traverse la filière arachidière. Comme vous le savez, la filière est confrontée à de nombreux problèmes depuis quelques années, et notamment avec l'avènement de la nouvelle alternance survenue le 24 mars 2024, qui a suscité un grand espoir au sein de la jeunesse. C'est ce qui nous a poussé à nous réunir pour diagnostiquer véritablement la crise que traverse la filière afin de déceler les véritables problèmes et de faire des propositions aux nouvelles autorités. Au terme des travaux, nous avons vu que les problèmes sont multiples. Il y a des difficultés liées même à la production, notamment la pauvreté des sols. Les sols donc doivent être revalorisés pour un peu booster la production. Il y a aussi des problèmes liés à l'accès des intrants, notamment l'engrais, la difficulté d'accéder aux engrais en qualité et en quantité. Les semences aussi. Récemment, ça fait même l'actualité parce que jusqu'à présent, les notifications ne sont pas encore distribuées. On ne sait pas si... Bon, on n'a pas encore défini une politique claire sur les semences cette année même, alors que l'hivernage s'approche. Il y a aussi des problèmes liés au matériel agricole. Donc, tout ça, ce sont des problèmes que l'État doit revoir, n'est-ce pas, pour véritablement apporter des solutions. Il y a aussi des problèmes liés à la commercialisation. Bon, nous, notre premier problème, c'est que nous sommes des organisations qui évoluent dans la filière depuis plusieurs décennies. Donc, nous sommes des professionnels de la filière parce que nous avons des capacités énormes sans l'appui d'État. Seulement avec l'appui peut-être financier de quelques partenaires et les banques aussi, nous avons des capacités de trituration, par exemple, de plusieurs milliers de tonnes par jour. Là, ça concerne le décortiquage et le triage. Nous avons aussi des capacités de transformation, notamment en production d'huile, que l'on peut effectuer plus de dizaines de tonnes par jour. Donc, on peut se substituer même aux grandes huileries comme la Sonacos, parce qu'il y a le Raziat qui évolue dans le secteur. Il y a aussi l'ADOP qui évolue dans le secteur de décortiquage et de triage, qui est en pleine d'activité campagne pour recruter jusqu'à plus de 30 000 personnes et peut traiter jusqu'à 6 750 tonnes par jour. Donc, avec une capacité de presse avec Raziat qui peut atteindre même les 400 tonnes par jour. Donc là, ce sont des capacités énormes que l'État doit savoir pour vraiment nous donner plus de considération. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de conseils et de réunions de pré-campagne auxquelles nous ne sommes pas conviés. Et nous trouvons ça vraiment anormal. Parce que si l'on veut parler de la campagne de l'arachide, on ne peut pas faire de politique fiable sans mettre devant une table tous les acteurs qui habitent à Touba, au Kaolack ou ailleurs. Mais l'essentiel, tous les acteurs doivent être réunis pour qu'ensemble, chacun puisse apporter sa pensée, pour qu'on puisse ensemble aller vers la campagne avec plus de précision. Il y a aussi des problèmes, notamment toujours avec les problèmes liés à la commercialisation, il y a aussi le problème de l'obsolescence des décrets qui régissent la commercialisation. Parce que comme nous le savons tous les décrets qui régissent la commercialisation, ce sont des décrets qui datent des années 70 et des années 80. Or, à l'époque, il n'y avait pas la présence d'étrangers comme ça se fait actuellement. Il n'y avait pas non plus la présence des unités artisanales de presse comme ça se fait actuellement. Donc tout ça, ce sont des nouveaux acteurs, de nouveaux acteurs que l'on a enregistrés dans la filière et sur qui on n'a pas, les décrets ne tiennent pas compte. Donc nous appelons l'État à revoir tous ces décrets-là. Pour ça, donc on invite l'État à organiser des journées de concertation à partir desquelles tous les acteurs seront invités pour penser sur la problématique ensemble, pour éviter toutes les tracasseries que subissent les opérateurs dans leur opération d'écoulement des stocks depuis les zones de production aux grands centres de commercialisation. Donc là, ce sont des problèmes que nous invitons l'État vraiment à revoir. Il y a aussi les problèmes liés aussi à la commercialisation, parce que nous avons enregistré là une forte présence d'étrangers avec d'énormes moyens qui ne peuvent pas concurrencer les nationaux, ce qui a mis au chômage
l'écrasante majorité des acteurs qui évoluaient de la filière depuis la production, en passant aussi par les commerçants intermédiaires, ensuite par les commerçants stockeurs, les décortiqueurs et aussi les professionnels de la trituration, notamment les professionnels de la transformation. Tous ces gens-là sont mis au chômage. Même les grandes huileries comme la Sonacos, etc., Copéol, CAIT, bon, ne sont plus ce qu'elles étaient il y a des années de cela. Certains ont fermé leurs portes, d'autres ont essayé de s'adapter en exportant leur production en huile brute ou bien même en exportant de la graine même. Oh, ça, ce n'était pas leur vocation première. Donc, nous invitons l'État à revoir la présence des Chinois. Donc, pour cela, il doit organiser et limiter les Chinois. Nous, ce que nous prenons, parce que c'est eux qui prônent aussi une politique de souveraineté alimentaire. Donc, pour qu'une politique de souveraineté alimentaire soit possible, il faudra qu'on revoie les politiques d'exportation, notamment les matières.